Le 9 septembre 1980, le puissant typhon Orchid, dont le nom signifie Lanhua en chinois, faisait rage au-dessus de la partie occidentale de l'océan Pacifique. Le nom semblait presque inoffensif, mais en réalité, la tempête était une force destructrice, avec des vents de la force d'un ouragan et des vagues aussi hautes qu'un immeuble de 5 étages. L'océan s'était transformé en un chaos bouillonnant d'eau et de vent, et c'est à travers cet enfer aquatique qu'un navire massif naviguait. Ce n'était pas seulement un vaisseau, mais un véritable géant d'acier, le M.V. Haishan. Sa longueur atteignait presque 3 terrains de football. À l'échelle, on pouvait le comparer à la tour de télévision de Shanghai si elle était posée horizontalement. Il dépassait largement le légendaire Titanic en taille, étant environ 1/4 plus long et presque 2 fois plus large. C'était le plus grand navire marchand de la République populaire de Chine à l'époque, avec une masse comparable à 4 Titanics. Sur la passerelle se trouvait le capitaine Chen Guosheng, un marin expérimenté avec 20 ans de service. Il avait navigué à travers des typhons à de nombreuses reprises et était confiant que son navire pourrait résister à n'importe quel choc. Le Haishan avait été construit seulement 4 ans plus tôt au célèbre chantier naval de Dalian, qui approvisionnait la flotte chinoise depuis des décennies. Le navire était considéré comme l'incarnation de la technologie de pointe de la fin des années 70, avec une double coque, des cloisons renforcées et de puissants systèmes de pompage qui en faisaient une forteresse d'acier pratiquement insubmersible. Le capitaine a agi strictement selon les règles, réduisant la vitesse au minimum et tournant la proue vers les vagues pour minimiser les risques. Un message calme a été diffusé. Tout est sous contrôle. À bord se trouvaient 44 personnes, l'équipage et 2 épouses d'officiers. Tous des professionnels, y compris des marins, des ingénieurs et des mécaniciens. À Shanghai, l'épouse du capitaine l'attendait déjà. Après 2 mois de séparation, ils prévoyaient de passer quelques jours ensemble. Le navire terminait un long voyage depuis Vancouver, au Canada, transportant du minerai de fer à travers le Pacifique, contournant les Philippines vers la côte sud de la Chine jusqu'au port de Guangzhou. Il ne restait que les derniers milles. Le Haishan était un nouveau type de navire de charge universel capable de transporter du pétrole, des céréales ou du minerai. L'idée principale étant de ne jamais naviguer à vide. Il n'existait que 6 navires de ce type dans le monde, tous considérés comme le summum de l'ingénierie. À minuit, l'océan était devenu un chaudron bouillonnant avec des vagues atteignant la longueur du navire lui-même. Près de 300 mètres d'eau en mouvement. Le navire montait sur les crêtes comme sur des montagnes russes avant de plonger dans de profonds abîmes aquatiques. Des tonnes d'eau inondaient le pont, tandis que le vent transformait les embruns en un jet horizontal, frappant avec la force d'une mitrailleuse. Dans la salle des machines, les ingénieurs surveillaient les moteurs diesel et les pompes. Dans les cabines, certains membres d'équipage s'attachaient à leurs couchettes pour ne pas être projetés, tandis que d'autres jouaient aux cartes ou lisaient pour se distraire. Le typhon était imprévisible, changeant de direction plusieurs fois alors que les rapports météo donnaient des prévisions contradictoires. Le capitaine a choisi une route destinée à éloigner le navire de la zone de danger, mais l'océan a dicté ses propres règles. À 3 heures du matin, le contact radio avec le Haishan a été soudainement rompu. Il n'y a eu ni signal de détresse ni SOS, seulement le silence. Le matin, 2 autres navires dans la zone ont atteint le port en toute sécurité, leur capitaine signalant la pire tempête de leur carrière. Mais le Haishan n'a pas donné de nouvelles après 1 heure, 1 jour ou même 1 semaine. Au début, la Shanghai State Shipping Company n'a pas paniqué, car les antennes radio tombent souvent en panne lors de tempêtes violentes, mais après 1 semaine, l'alerte a été donnée. Les recherches officielles n'ont commencé que 6 jours après la disparition.
Des navires militaires, des avions et des hélicoptères ont ratissé la mer à la recherche de débris, de radeaux ou de nappes d'huile, mais l'océan était absolument propre. Cela défiait toutes les lois connues. Lors d'un naufrage, quelque chose flotte toujours, mais ici il n'y avait rien, comme si le navire s'était simplement volatilisé. Après 2 semaines, les recherches ont été interrompues avec une brève version officielle. Le navire a péri dans la tempête et aucune enquête approfondie n'a suivi. La seule découverte fut un canot de sauvetage vide, trouvé 1 mois et demi plus tard, ce qui fut ressenti comme une insulte pour les familles. Parmi ceux qui ont rejeté la version officielle se trouvait Liu Zhenghua, qui a perdu son fils mécanicien de 25 ans. En tant qu'inspecteur maritime de longue date, il savait que de tels navires ne disparaissent pas sans laisser de traces. Liu a commencé sa propre enquête, découvrant que les 6 navires de la série étaient des fleurons de la flotte, mais 1 an et demi plus tard, l'un d'eux a présenté des fissures à la proue lors d'une tempête en mer Jaune. Liu a découvert que tous les navires de la série avaient des fissures au même endroit et étaient discrètement rappelés pour réparation. La cause était la réduction des coûts. Les chantiers navals chinois, face à la concurrence du Japon et de la Corée du Sud, utilisaient de l'acier moins cher et des conceptions simplifiées. Les rapports de Liu au ministère des Transports et à la presse ont été ignorés jusqu'à ce qu'il aide à former une association de familles. Le tournant a eu lieu en 1986. Dit-on, lorsqu'un autre navire de la série a été endommagé près de l'île de Hainan et s'est écrasé sur des rochers. Une enquête officielle de 6 mois a suivi, mais le rapport publié 9 ans plus tard affirmait qu'il n'y avait aucun défaut structurel et que le Haishan avait péri uniquement à cause des éléments. Ce fut un coup dur pour ceux qui cherchaient la vérité. Dans les années 90, les données ont montré que près de 150 vraquiers avaient disparu en 14 ans, faisant plus de 1000 morts. Finalement, les familles ont financé une expédition privée avec un sonar de profondeur jusqu'à la dernière position connue du Haishan. En une journée, le navire a été retrouvé presque intact à 4 km de profondeur. Après 6 ans d'études de milliers d'images et un modèle 3D, la vérité a éclaté en 2000. La catastrophe a été causée par un petit détail. Une porte mince dans la section de proue, qui aurait dû être une porte renforcée et étanche, mais qui a été remplacée par une porte standard par négligence ou économie. Pendant la tempête, une vague puissante a fracassé la porte, permettant à des milliers de tonnes d'eau d'inonder l'intérieur en quelques minutes. La proue est devenue lourde. Le navire a commencé à plonger et, les systèmes de ventilation ayant échoué, l'eau est entrée dans les cales, transformant le minerai de fer en une boue lourde. Cela s'est passé si vite, en moins de 2 minutes, que personne n'a pu envoyer de SOS. Cette tragédie a été un tournant, menant à de nouvelles normes de sécurité internationales, des proues renforcées, des écoutilles améliorées, des capteurs d'eau et des boîtes noires. Ces changements ont sauvé des milliers de vies. En 2018, un mémorial a été érigé à Shanghai pour les 44 victimes et une plaque a été placée sur la coque à 4 km de profondeur. Le Haishan repose toujours là, dans l'obscurité totale et sous une pression écrasante, symbole de la façon dont une petite erreur peut détruire un navire géant et de la persévérance d'un homme qui peut changer toute une industrie. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.